Bonjour à toutes et à tous, héros de tir, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo de présentation des héros qui arrivent très prochainement dans la prochaine bannière. On a évidemment l'arrivée de Kineza, le bâton de Chi, qui est une combattante de type cauchemar et qui est aussi le duo parfait avec Salazar, on va le voir. Oui, Salazar et Kineza sont liés d'un lien indéfectible, un peu comme on a avec Vierna et Silas. On va revenir là-dessus juste après. Donc on va commencer Kineza, le bâton de Chi, le premier héros que je vais vous présenter dans cette vidéo. Donc comme je disais, combattant normal, évidemment 5 étoiles, Kineza possède un pouvoir mystique dénommé Chi. Elle esquive et détourne les attaques ennemies tout en se chargeant en Chi, lui permettant d'accumuler de la puissance pour infliger une frappe finale dévastatrice. Donc, vous l'avez compris, elle est très puissante, elle est très forte, explosion de dégâts, esquive, son talent. L'attaque basique a 25% de chance de générer un cumul de Chi. Déclencher esquive a aussi 100% de chance de générer un cumul de Chi. Du coup, le Chi, qu'est-ce que le Chi? Le Chi, la force vitale, qui peut renforcer les effets de certaines compétences, est cumulable jusqu'à 3 fois. Une fois le nombre de cumuls maximum atteint, obtenir cet effet régénère 50 de rage. Du coup, à chaque fois qu'on va atteindre le seuil des 3 Chi, on devrait gagner logiquement 50 de rage. Ok ? 25% de chance dans une attaque basique de générer un Chi. Et lorsqu'on déclenche esquive, on a 100% de chance de générer un Chi. Alors esquive, s'il subit une attaque, devient immunisé contre les dégâts. C'est une esquive, hein, tout simplement. Elle est en parade 2, c'est normal pour un combattant. Coup 14, un coup qui est vraiment pas élevé, qui est très abordable et franchement 14 c'est vraiment top. L'attaque physique inflige 50% de dégâts à un ennemi 2 fois. Donc 50% plus 50%. Et on va pouvoir augmenter au niveau 2 de 2% par coup, au niveau 3 2% par coup, et pour le niveau 4 et le niveau 5 de 3% par coup. Le rugissement fulgurant, l'ulti, qui se lance en auto, ok, qui n'est pas manuel, consomme tous les chi. Donc les chi, on l'a vu, hein, c'est 25% de chance d'en générer un avec une attaque, 100% de chance d'en générer un sur une esquive, ok. Donc on consomme tous les chi. Chaque cumul inflige 105% de dégâts aux ennemis à portée. D'accord? Donc on le voit là dans la petite vidéo sur le côté. On le voit, regardez, paf, 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 et un grand coup. Donc chaque cumul de chi inflige 105%. Là, on le voit, elle a 3 cumuls. Donc elle donne 3 coups. Et ensuite, inflige 300% de dégâts supplémentaires une fois. Ok? Donc, elle met les 3 coups avec les chi et un coup final à 300%. Au niveau 2, on va augmenter le dégât de la frappe finale de 100%, donc on passera de 300 à 400. Au niveau 3, dégâts de consommation de cumul de chi, plus 20%. Au niveau 4, dégâts de la frappe finale 100%, donc on passera de 400 à 500. Et au niveau 5, dégâts de consommation de cumul de chi, plus 20%. Et le fameux coup de compétence à moins 100. Donc ça, c'est son ulti qui est très puissant et qui va, a priori, pouvoir taper plusieurs ennemis en même temps. Les ennemis qui sont en face de notre ami Kineza. Ensuite, un passif. Évasion zen. Alors, la traduction est un peu mal faite, je vais vous la lire comme elle est dite, et puis après on va revenir là-dessus. Au début, 10% de chance de esquive. Tous les 100 points de vitesse d'attaque confèrent 3% de chance supplémentaire de esquive. Alors, on va voir déjà ce que c'est que l'esquive. S'il subit une attaque, devient immunisé contre les dégâts. Ça, c'est un fait. Donc en gros, au début, de base, le héros a 10% de chance d'esquive. D'accord ? Tous les 100 points de vitesse d'attaque supplémentaires. Le héros gagne 3% de chance supplémentaire de esquive. Alors, ça veut dire que si Kineza a 100 de vitesse, on aura de base 13% de chance d'esquive. Si elle a 200 points de vitesse, on aura 16% de chance d'esquive. Si on a 300 vitesse, on a 19% de chance d'esquive, etc., etc., etc. Donc ces 10% et 3% vont bien sûr pouvoir être modifiés via les niveaux. Donc niveau 2, taux d'esquive basique plus 2%. Donc on passera de 10 à 12. Au niveau 3, taux d'esquive supplémentaire obtenu tous les 100 points, 1% en plus. Donc on passera de 3 à 4. Niveau 4, taux d'esquive basique plus 3%. Donc on passera de 12 à 15. Et le taux d'esquive supplémentaire, on passera de 4%
à 5%. Donc on pourra avoir, si on a évasion zen au niveau 5, de base 15% de chance d'esquive. Qui va aussi pouvoir être cumulable, 200 points de vitesse d'attaque en plus, on passera donc du coup de 15 à 20, etc. etc. Donc c'est quelque chose de très puissant pour le héros, une esquive pareille, sans oublier qu'à chaque fois qu'on déclenche une esquive, on gagne un cumul de chi. Donc un passif très intéressant, un héros qui va vraiment devoir jouer sur la vitesse d'attaque. Ça va être très important d'être vraiment maxé sur la vitesse d'attaque pour pouvoir faire un maximum d'esquive. Un autre passif, nous avons le chi brisé. Renforce la prochaine attaque basique en déclenchant esquive. D'accord, donc à chaque fois qu'on déclenche esquive, on va renforcer la prochaine attaque. Pour qu'elle inflige 200% de dégâts une fois. À chaque cumul de chi, lance une attaque basique et les attaques basiques renforcées ignorent 9% de la défense. Ok. En gros, dès qu'on va lancer une esquive, paf, on met un bon coup de revers derrière, 200% de dégâts. Et dès qu'on a un cumul de chi, on va pouvoir mettre une attaque qui ignore 9% de la défense. Niveau 2, défense ignorée par chaque cumul de chi plus 3%. Niveau 3, les dégâts plus 20, donc au lieu de faire 200, on fera 220. Défense ignorée, chaque cumul de chi plus 3% pour le niveau 4. Et au niveau 5, encore 20% de gagné sur les dégâts. Donc un passif vraiment sympa qui suit vraiment le passif précédent qu'on a vu avec l'esquive. Donc on voit vraiment que l'esquive est vraiment le mot d'ordre sur Kineza. Hein. C'est clairement l'esquive, l'esquive, l'esquive. Le lien de destinée, c'est un passif. Comme je vous ai dit, Kineza est lié à Salazar. Donc si vous avez Salazar, vous allez pouvoir débloquer le bonus suivant. Les dégâts infligés par rugissement fulgurant en consumant un cumul de chi augmentent de 120%. Ok. Je le rappelle, rugissement fulgurant, c'est l'ulti. D'accord. Donc, une grosse prise encore derrière de dégâts sur ce lien de la destinée. On va aller voir ensemble maintenant les éveils. Donc l'éveil 1, chaque cumul de chi régénère 3% de points de vie par seconde. Chaque cumul de chi. Rappelle qu'on peut en avoir jusqu'à 3. Donc 3%, 6% et 9%. Pour un combattant, c'est très intéressant hein, d'avoir de la vie qui se régénère comme ça. L'éveil 2, dégâts critiques 15%. L'éveil 3, alors on a rugissement fulgurant, inflige des dégâts de frappe finale augmentés de 100%, ainsi que étourdissement. Alors ça, c'est l'ulti. Chaque fois qu'on va faire l'ulti, la frappe finale va encore être augmentée de 100%. On va regarder vite fait. De base, on est à 300%. On peut le monter jusqu'à 500% avec les niveaux. Et là, avec l'éveil 3, on rajoute encore 100%. Donc on passe à 600% et on inflige en plus de ça étourdissement. C'est extrêmement puissant. Ensuite, l'éveil 4, régénération de rage d'attaque plus 2. Et l'éveil 5, à chaque cumul de chi consommé, la vitesse d'attaque augmente de 100 après avoir lancé rugissement fulgurant. Donc pareil, dès qu'on lance l'ulti, et à chaque cumul de chi consommé, la vitesse d'attaque augmente de 100. Donc si on a un cumul de chi consommé lorsqu'on fait notre ulti, on va gagner 100 vitesse d'attaque. Si on en a 2, 200 vitesse d'attaque. Si on en a 3, 300 vitesse d'attaque. Ça dure 10 secondes. On le rappelle, parce que très important de le rappeler, c'est ici que tous les 100 points de vitesse d'attaque ont confère 3% de chance supplémentaire d'esquive. Donc là, il faut suivre. Hein. C'est où c'est là. Là, si on utilise 3 chi, on va gagner 300 de vitesse en plus. Et 300 de vitesse en plus, c'est 9% de chance encore d'esquive. C'est l'éveil 5, clairement, c'est incroyable sur le héros. C'est franchement un héros full esquive, full dommage. Elle est très très puissante. Alors, où est-ce qu'on va pouvoir sortir notre petit Kineza après avoir vu tout ça? Clairement, un boss de guilde en duo avec Salazar, ça va être très très puissant. Des épreuves de faction, évidemment aussi, ça va être très intéressant. Dans certaines arènes, DPS continu, tout ça, ça va être aussi intéressant. Après, sur les autres phases de jeu, elle n'aura pas forcément sa place. Mais déjà, avoir une place sur le boss de guilde, sur l'épreuve de faction et sur de l'arène, c'est très 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 bien. Donc ça, c'est le premier héros, Kineza, le bâton de chi. Maintenant, on va aller voir le deuxième héros, qui est ni plus ni moins que Kriya,
la mère des corbeaux, qui est une mage qui fait des dégâts magiques, 5 étoiles, héritière de magie ancienne et experte des tempêtes et des éclairs, elle sème la destruction sur Tia. Invoquée, dégâts continus. Alors invoqué, on va le voir. Du coup, c'est pas la mère des corbeaux pour rien. Alors le talent. Dans un délai de 10 secondes, invoque un corbeau des tempêtes par série de 3 ennemis tués à portée d'attaque de base. Le héros et corbeau des tempêtes inflige 10% de dégâts supplémentaires aux ennemis ralentis. Alors le corbeau des tempêtes, les corbeaux tempêtes suivent la cible et attaquent une fois toutes les 4 secondes après l'avoir atteinte. Chaque frappe inflige 70% de dégâts de zone aux ennemis à proximité. Chaque corbeau tempête peut survivre 15 secondes, il peut y en avoir jusqu'à 5 en même temps. Alors, les corbeaux suivent la cible, d'accord. Donc on a vraiment un pistage sur les ennemis. 70% de dégâts de zone aux ennemis à proximité, donc en zone. Et il peut y avoir jusqu'à 5 en même temps. Imaginez-vous 5 corbeaux qui attaquent les cibles et qui font chacun 70% de dégâts de zone. C'est très très puissant. Après bon, est-ce qu'on va vraiment pouvoir en avoir 5 en même temps? Est-ce que ça peut quand même être limité dans le temps? Est-ce qu'ils vont avoir la possibilité de mourir via des dégâts? Ça, on verra. Donc du coup, attaque magique. L'attaque inflige 70% de dégâts de zone à 3 ennemis au maximum à portée. C'est sympa. 70% de dégâts de zone à 3 ennemis, c'est bien. On va pouvoir l'augmenter évidemment à 5, 10, 15, 20% supplémentaires au niveau 5. Pour passer de 70 à 90. L'assaut Nécro-Tempête. Alors c'est l'ulti qui est lancé cette fois-ci en manuel. Donc c'est à nous de le lancer. Frappe d'un éclair les ennemis à portée 3 fois. Infligeant 100% de dégâts de zone jusqu'à 10 ennemis à chaque fois. Donc on le voit sur la petite image. Donc frappe d'un éclair les ennemis à portée 3 fois, infligeant 100% de dégâts de zone. Voilà, c'est très très puissant. On va pouvoir l'augmenter avec le niveau 2 à un multiplicateur de dégâts de 10%, plus 10% au niveau 3, plus 10% au niveau 4, et le fameux coup de compétence moins 100 au niveau 5. Donc 100%, au niveau 4 on va être à 130% à chaque fois, ça le fait 3 fois. Ça fait du 390% de dégâts en zone. C'est clairement pas dégueulasse. Donc ça c'est son ulti. Son passif, Corbeau Tueur. Quand l'effet d'assaut Nécro-Tempête se dissipe, alors assaut Nécro-Tempête c'est l'ulti qu'on vient de voir, améliore tous les corbeaux des tempêtes sur le champ de bataille invoqués par le héros, en augmentant leur attaque de 20% et leur permettant d'infliger ralentissement, d'accord, ralentissement donc qui dure 3 secondes, qui baisse la vitesse de mouvement des ennemis à 50%. Donc permettre d'infliger ralentissement à chaque attaque. L'effet dure jusqu'à 10 secondes. Les corbeaux sont ultra boostés juste après l'ulti, donc après avoir fait de gros dégâts déjà de base. Et en plus de ça, ralentissement sur les cibles, durée d'effet au niveau 2 qui peut être augmentée de 2 secondes, l'augmentation d'attaque qui va prendre encore 5% là, durée d'effet 3 secondes au niveau 4 et encore une augmentation d'attaque de 5% au niveau 5. Donc on va pouvoir monter à 30% d'attaque supplémentaire. Les corbeaux ils vont être complètement dopés, hein. Ultra puissant. Un autre passif, le festin des corbeaux. Lorsqu'un corbeau des tempêtes disparaît, augmente les dégâts du héros de 3% pendant 9 secondes. Cet effet peut se cumuler jusqu'à 5 fois, étant donné qu'on peut avoir jusqu'à 5 corbeaux sur le terrain. 5 fois 3%, ça fait une augmentation de 15% de dégâts du héros pendant 9 secondes. C'est extrêmement puissant. La durée de l'augmentation des dégâts qui va pouvoir être augmentée au niveau 2, donc 3 secondes supplémentaires, donc on passera de 9 à 12. Augmentation des dégâts plus 1%, donc on passera de 3 à 4. Donc sur 5 fois, ça fait 20%. Durée d'augmentation des dégâts plus 3 secondes, d'accord, donc on passera de 12 à 15 secondes. Et augmentation des dégâts plus 1%. Pour faire 5% jusqu'à un maximum de 5 corbeaux, ça nous fait donc 25% de dégâts supplémentaires pendant 15 secondes. C'est super puissant. Elle a un coût de 21, qui a un coût assez élevé, mais bon. C'est un mage, hein, on sait que les mages généralement ils ont des coûts élevés. Clairement,
c'est un héros qui me tente énormément. Et je la trouve extrêmement stylée. On va aller voir son éveil. Enfin, ses éveils du coup. L'éveil 1, on réduit de 1 seconde l'intervalle d'attaque des corbeaux de tempête. Alors du coup, 1 seconde d'intervalle en moins, on passera de 4 secondes à 3 secondes. Donc, encore un bon boost là-dessus hein, pour un éveil 1. L'éveil 2, on augmente l'attaque de 300. L'éveil 3, inflige vulnérabilité en dégâts magiques à chaque ennemi touché par assaut nécro-tempête. Donc à chaque fois qu'on va faire l'ulti, on va en plus de ça mettre une vulnérabilité dégâts magiques 30%. Donc super puissant là-dessus aussi. Tous les dégâts, plus 8% sur un éveil 4. Et l'éveil 5, lorsque l'effet d'assaut nécro-tempête se dissipe, confère 50% de chance d'invoquer un corbeau des tempêtes supplémentaire. Est-ce que c'est quand même capé à 5 ou est-ce que du coup on pourrait aller jusqu'à 6? À voir. C'est une bonne question Michel. Donc ça ce sont pour ces éveils. Ensuite, où est-ce qu'on va sortir Kria? Alors on va pouvoir la sortir cette Kria sur les arènes en zone, sur Red XP, Red d'or, sur le raz de marée, elle va être très puissante. On va pouvoir la sortir sur les raids d'équipement 1, très puissante, raid d'équipement 2 aussi éventuellement. Un peu moins le raid 3. Raid d'artefact non, clairement pas, je vois pas. Boss de guild, clairement que non. Et puis voilà, c'est à peu près tout. Les épreuves de faction aussi où elle va pouvoir sortir. Alors clairement, la bannière qu'on va avoir là est pour moi assez intéressante. Parce qu'on a vraiment deux héros complètement différents. Kinessa qui va être très puissante sur le côté boss de guild, tout ça. Un bon combattant. Et on a Kria qui est une belle mage qui va être très puissante, vraiment en zone. J'ai hâte d'être à la bannière pour voir qui je vais avoir la chance d'avoir. Peut-être que j'en aurai aucune. Là, je risque de pleurer des larmes de sel. Mais bon, ça ce sera dans une prochaine vidéo. En tout cas, j'espère que celle-ci vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire, un petit partage si c'est le cas. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Très certainement pour le tirage de ces deux petites demoiselles. Passez une bonne journée, une bonne soirée. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.